Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui Yom Sheni, Yutchet Sivan, Hei Tafshin Pedalet. Lundi 18 Sivan, 5784. Et nous sommes la semaine de la paracha Shlach Lecha. Et ce Shabbat, nous lirons le 3e chapitre de Pirkei Avot. À tous ceux qui nous suivent, je rends Eretz Israël la semaine dernière. Nous avons inauguré notre Sefer Torah comme prévu pour le Chayanim, pour les soldats. Ce Sefer Torah est offert par le Beit Chabad du 12e de Marseille. Leilun Nishmat à la mémoire d'Harogei Tzahal, de tous les Giborim, de tous les Kedoshim, de tous les saints qui sont morts dans Tzva Hagana d'Israël, dans l'armée en Israël. Ce Sefer Torah a été offert les srout au mérite des Chayalim, des soldats. Il a été également offert à la libération des otages au plus vite. Nous avons été à Kibbutz Be'eri. Nous avons eu ce massacre qu'on fait de Hamas. Yimar Shema Vezicham, que leur nom soit effacé. Nous avons vu les soldats tel Hashomer, les psouyim, les blessés de Tzahal. Nous avons été à Nova, endroit du festival. Nous avons été au Kikar HaChatofim, la place d'otages à Tel Aviv. Là-bas, nous avons récité Tehillim, écrit une lettre dans le Sefer Torah, fait des Tfilat Hashem. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui une réflexion. Bien évidemment, ce 7 octobre, dans l'esprit de l'humanité, pour nous, Klal Israël, pour nous, peuple juif, restera l'inconnu, l'incompréhension totale et complète. Par la voix des prophètes, Hachem dit Kilo marchevotai marchevotechem, parce que mes pensées ne sont pas les vôtres. Velodar vechechem derachai neumachem, parce que mes chemins ne sont pas les vôtres. C'est exact. On ne peut pas comprendre. C'est marqué dans Tehillim, Mishpete Hashem emet tzadko yardav. Les jugements d'Hachem sont authentiques lorsqu'ils sont analysés ensemble. Nous sommes dans l'impossibilité de comprendre. Hachem qui est intemporel, Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch. Alors que nous, êtres humains, nous sommes Kol Hove Nifsad, tel que le Rambam écrit. Toute chose qui a été créée va disparaître. Donc on ne peut pas comprendre. Mais il y a ici un point de réflexion qui est assez intéressant. La Torah a été écrite Esh Shachor al Esh Lavan. Traduction, un feu noir sur un feu blanc. Comme s'il y avait ici deux feux. Chacun va poser la question, mais comment est-ce possible qu'on puisse trouver un Esh Shachor, un feu noir? C'est écrit dans Chassidut, ce qu'on appelle Botsina de Cardonita, un feu qui éclaire, qui fait rayonner, non pas de la lumière, mais de l'obscurité. Incompréhensible. Un feu est censé faire rayonner quoi? De la lumière. Esh, le feu. Lorsque je suis dans l'obscurité, je veux du feu pour m'éclairer. On n'a pas vu un Esh, un feu, qui éclaire et qui fait rayonner l'obscurité. Et pourtant, c'est un concept qui existe. Botsina de Cardonita. Un shachor. Un feu noir. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment interpréter ce feu noir? La grande question qui se pose lorsque nous regardons un Sefer Torah, nous voyons ici une lettre, un intervalle qui est noir, ceci est exact, de lettres noires, et nous voyons entre les lettres un intervalle qui est blanc, un espace blanc.
Mes très chers amis, qu'est-ce qui fait la lettre? Est-ce l'espace blanc ou la partie noire? Car finalement, si tu as que la partie noire de la lettre, ben on dit la partie noire, et tu n'as pas d'espace blanc, tu n'as rien. Et si tu n'as que le blanc sans le noir, tu n'as rien non plus. Où je veux en venir? Hachem se manifeste à nous, parfois Yad Yemin, parfois Yad Smol, parfois avec la main droite et parfois avec la main gauche. Parfois c'est à travers Esh Lavan et parfois c'est Esh Achor. Parfois c'est un feu qui est blanc, un feu qui est blanc que tu comprends. Chacun comprend quelle est l'interprétation que l'on donne à la Torah lorsque c'est un feu blanc, un feu qui éclaire, un feu qui amène de la lumière. Par contre, Esh Achor, un feu qui est noir, on a du mal à le comprendre. Et pourtant c'est un feu. Parce qu'en réalité, même cette main gauche, le dévoilement d'Hachem à travers Yad Smol, la main gauche, qu'on appelle cette Gvura, cette sévérité, on va appeler ça le Chosher, l'obscurité. Mais en réalité, le Chosher n'est pas l'absence de lumière. Non. Le Chosher est une manifestation d'Hachem. En d'autres mots, Hachem se manifeste de deux manières, à travers Or Niglé et Or Aganoz, à travers une lumière qui est dévoilée et une lumière qui est cachée. Lumière qui est dévoilée, chacun le comprend. Ça, c'est l'intervalle qui est entre les lettres, l'espace blanc. Il y a ce qu'on appelle une lumière qui est voilée, une lumière qui est cachée. Ça, c'est la partie noire que l'on voit. La forme de ces lettres, la partie noire. En d'autres mots, il existe finalement une volonté de la part d'Akadosh Baruch Hu d'intervenir, de se dévoiler auprès du clan d'Israël et pour l'humanité entière de différentes manières. Est-ce Giloui Havaye ou Giloui Elohim? Est-ce un dévoilement que nous percevons, le dévoilement du tétragramme, ce qu'on appelle une bonté que l'on peut palper avec nos mains, avec nos yeux? Ou bien est-ce un dévoilement à travers ce qu'on appelle Darkei Teva, loi de nature, mais qui est également une bonté de Dieu? Parce qu'Hachem est Tov ou Meiti la brillante. Hachem est bon, il agit avec bonté envers les créatures. Enra Yored Min Hashamayim, il n'y a pas de mal qui descend du ciel. Ah, est-ce qu'on peut comprendre les chemins d'Hachem? Tu ne peux pas les comprendre, parce qu'Hachem est intemporel. Mais ça, il faut l'entendre. Il faut comprendre que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est Yad Smol. C'est la main gauche d'Hachem. Il faut comprendre que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est la noirceur. C'est la forme noire qu'il y a dans les lettres, qui est un dévoilement qui est voilé, mais c'est un dévoilement de Dieu. Mais Hachem est déclare qu'il n'y a pas un acte qui n'est pas voulu par Hachem. Il faut l'entendre. Et c'est la raison pour laquelle la Torah est écrite de cette façon-là. La Torah est écrite, ce n'est pas uniquement Esh Lavan, c'est Esh Achor al Esh Lavan. C'est un feu noir sur un feu blanc, c'est la dictée d'Hachem, c'est la manifestation d'Hachem, c'est Oti Atem le crime. Lorsqu'une personne apprend la Torah, il prend tout. Il ne se contente pas uniquement de faire une sélection dans le comportement de Dieu, dans l'attachement à Hachem. Et de se dire, je suis attaché à Hachem à travers un feu blanc, et le feu noir, tu n'es pas attaché. Oti Atem le crime. Une personne prend tout. C'est là que une personne vient se convertir. Si la personne accepte 112 mitzvot et pas 113, on dit monsieur, vous êtes recalé. Ou madame. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est Retzon Hachem. C'est une volonté qui est indissociable, indivisible.
Et c'est cette volonté qui s'exprime jour après jour, à travers nos actes, à travers ce que nous faisons, à travers nos réactions, à travers le fait de comprendre qu'Hachem se manifeste de différentes manières. Mais c'est où est la manifestation de Dieu?